Bon, il n'y a pas une réponse absolue. Mais si vous voulez, mon sentiment personnel, qui je pense rejoint le sentiment de l'équipe de François Hollande qui travaille sur ces sujets, c'est que dans notre système, pas seulement à l'université, je pense dès le collège même, il y a une spécialisation trop précoce. Je pense qu'il faut laisser ouvertes le plus longtemps possible les différentes possibilités. Il n'est pas évident qu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans et même 16 ou 17 ans, on puisse réellement connaître sa vocation. Je pense qu'on ne doit fermer aucune porte et permettre à des jeunes de passer d'une filière à une autre. C'est pas facile à organiser, mais je pense que c'est nécessaire. Une moindre spécialisation serait une bonne chose pour la réussite des élèves. Idem d'ailleurs à l'université. Ce qui n'interdit pas que lorsque la vocation d'un jeune est clairement affirmée, il puisse emprunter une filière particulière. Je prendrai un exemple, c'est très, très marginal, je reconnais, mais un jeune qui a la vocation musicale ou la vocation d'être un danseur, ça commence très tôt, évidemment. C'est 9 ans, 10 ans, 12 ans. Alors, il n'y a pas de raison, s'il a vraiment du talent, qu'il ne puisse pas. Encore que tout doit être fait pour que parallèlement, il poursuive des études normales. Car il faut que tous les enfants du pays bénéficient d'un bagage minimal. De même, bon, il y a des vocations particulières qui font que certains, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'art, s'engagent plus tôt. Mais globalement, je pense que la pluridisciplinarité est une bonne chose parce qu'elle laisse les portes ouvertes. Puis aussi, en même temps, on montre bien que les savoirs s'entrecroisent, s'entremêlent. La France est quand même le pays des cloisons, le pays des filières. Ce serait un progrès. Vous voyez, par exemple, la première année de médecine, jusqu'à présent, elle était réservée uniquement aux candidats à la médecine. Maintenant, elle est ouverte à d'autres professions de santé. C'est une bonne chose, mais il faut aller peut-être plus loin encore. Et permettre à ceux qui ne réussissent pas la première année de médecine de rebondir vers d'autres voies, vers d'autres horizons. Je résumerai en disant qu'il faut donner à chaque jeune, à tout moment de son parcours scolaire, que ce soit à l'enseignement au lycée ou à l'enseignement supérieur, la possibilité d'une nouvelle chance.